Sur 6 des 7 communes où l'autorité préfectorale a procédé à l'installation des conseils de supervision, la résistance ne s'est fait observer qu'à Bomey-Calavi. À Toribosito, par contre, tout a été fait dans les règles de l'art. Et la majorité UP de Tori qui ont voulu donner une place à la minorité BR. Et ça prouve que ce n'est pas les partis politiques qui comptent à Tori, c'est le développement du maire et son engagement à appeler tous ses fils au labeur, au travail bien fait pour le développement de cette commune qui importe. Nous pensons que c'est une très bonne chose, c'est une leçon que nous sommes en train de donner à d'autres communes. Nous sommes en train de donner une leçon de développement à toutes les communes parce que le président de la République, que ce soit BR ou UP, nous sommes tous les Béninois. Et c'est de ça qu'il s'agit. Moi, je suis très content et très ravi du comportement du maire qui a voulu personnellement travailler pour que les deux partis politiques qui existent à Tori restent ensemble pour le développement de la commune Toribosito. Et bravo pour cette équipe qu'on vient d'installer, une équipe de jeunes et parité genre. Remercier tout le monde pour que vous devez constater d'ici à là le développement du Tori, ça y est. Il n'y avait pas de guéguerre, il n'y avait pas de problème autour de cette installation. Vous allez constater même dans la parole du préfet, c'est comme si Tori est une école qu'il faut faire amener d'autres communes pour qui partagent l'expérience. Parce que les frères sont ensemble, les frères, c'est les frères. Malgré la diversité des bords politiques, la partie minoritaire s'est vue attribuer une commission, fait remarquer l'un des membres du conseil de supervision. Le sentiment qui m'anime que Toribosito est désormais reparti sur la base d'union. Et vous n'êtes pas sans savoir que conformément aux dispositions du code de l'administration, le conseil de supervision est installé et le maire a montré une fois encore qu'il est apte pour l'union des filles et des fils de Toribosito. Vous aurez dû constater ça dans l'ossature, n'est-ce pas, des membres des présidents de commission. Vous avez constaté que malgré la minorité du parti BR, donc a eu donc un président, un membre qui est président de commission, et je crois que c'est à l'actif du maire et c'est l'esprit d'ouverture, n'est-ce pas, du maire prôné par le parti Union Progressiste Le Renouveau. Sans contestation, et comme le préfet l'a d'ailleurs dit, c'est la cérémonie la plus courte du département de l'Atlantique. Ça dénote de combien nous sommes unis à Toribosito et je crois que ça va à l'actif du maire. Pour le préfet de l'Atlantique, Toribosito rime avec l'unité de ses fils et filles malgré les divergences. Une très bonne ambiance, comme d'habitude à Toribosito, un conseil communal soudé où l'on sent l'unité, la solidarité, la convivialité, bien que ça soit un organe politique. Nous avions eu 14 conseils communaux sur 15, le 15e étant empêché. Et tout s'est bien déroulé, comme cela a été le cas à Ouida ce matin déjà, comme ce fut le cas dans les autres communes comme Tofo, Oumassé, Zé, Soava, Alada devant être installé après. Donc sur 8 communes du département de l'Atlantique, 7 sur instruction du ministre de la décentralisation de la gouvernance locale, 7 ont été installés et je vous dis qu'ici, comme on le dit, tout est bien qui finit bien, c'est dans une très bonne ambiance que nous avons installé le conseil de supervision de Toribosito. Déjà, c'est beaucoup de qualités qui sont développées ici depuis la 4e mandature. C'est, comme je vous l'ai dit, une certaine unité d'action tout au moins, à défaut de l'unité d'esprit. La fraternité, la solidarité est quand même une gouvernance qui commence par s'améliorer parce que vous le savez, le socle de tout développement, c'est la gouvernance. Et c'est pour cela que le chef de l'État s'emploie tous les jours pour créer les conditions au niveau des communes pour que cette gouvernance soit exemplaire.
L'autorité préfectorale rejette les accusations portées à son encontre et appelle les différents bords à l'unité et au développement de la commune d'Abomey-Calavi. La nouvelle ville à statut particulier s'illustre de plus en plus dans des dossiers qui entachent son honorabilité, a-t-il indiqué. C'est les mêmes tests que nous avons, utilisés au niveau des 6 autres communes dont j'ai cité les noms tout à l'heure. Et c'est notamment, les lois sur, je vais dire la loi plutôt sur le code de l'administration territoriale, mais c'est également la loi numéro 2020-13 du 4 juin 2020 portant interprétation et complétant la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral. Ce sont donc ces 2 lois qui ont guidé le processus d'installation des conseils de supervision. Et comme je l'ai dit déjà ailleurs, c'est, le même processus, la même procédure dans les autres départements, dans les autres communes. Et donc, normalement, il ne devrait pas avoir de problème. J'avoue que j'ai été surpris. Et heureusement que ce n'est que Calavi, mais je vous avoue que aujourd'hui, j'ai appris à réagir par rapport à cette situation, par le silence. Je vais peut-être vous décevoir. Je ne voudrais pas vraiment épiloguer sur cette question parce que je me dis qu'il n'y a pas de quoi fouetter un chat, n'est-ce pas? Nous avons pu aller au bout à Calavi du processus d'installation. C'est déjà vraiment bien. J'ai regretté la réaction de cette minorité BR. J'ai même entendu des choses invraisemblables, des choses, excusez-moi, je ne veux pas dire de gros mots. C'est pourquoi je dis, je ne voudrais pas vraiment échanger par rapport à cette question. Je le regrette parce que un préfet est d'abord l'homme de toutes les parties, ou si vous voulez, de tous les partis. Mais je dis de toutes les parties parce qu'il n'y a pas que les partis politiques. Il y a le citoyen, il y a les associations, je peux de toutes les parties. Donc c'est l'homme impartial qui est là pour écouter tout le monde. Et donc, le préfet que je suis, comme les autres préfets, ne saurait parler de régionalisme, ne saurait, n'est-ce pas, chasser des gens de la salle. Moi, je veux du monde pour faire le travail. Mais maintenant, quand les gens se décident à boycotter, je n'y peux rien. Mais lorsque vous voulez boycotter, vous sortez tranquillement. Lorsque vous cherchez à perturber, c'est mon devoir, n'est-ce pas, de faire en sorte que leur liberté, la liberté de ceux qui veulent boycotter, s'arrête à partir de celle où la liberté des autres commence. Et donc, c'est ce que nous avons fait. Je crois qu'il n'y a pas de quoi vraiment, comme je vous ai dit, c'est de la pécadille. Nous avons géré. Et je suis heureux de savoir que dans les 6 autres communes, tout s'est bien passé dans l'ordre, dans la discipline, dans la courtoisie. Et je voudrais, n'est-ce pas, rendre hommage à tous ces conseillers communaux qui ont travaillé pour cela. Donc, je vous confirme que le préfet de l'Atlantique n'a rien inventé. Il a fait conformément aux tests de la République, conformément aux lois et règlements de la République. Et s'il n'y a pas eu de remous dans les autres communes, c'est que nous devons nous interroger, nous devons nous remettre en cause à Abomey-Calavi, toujours à Abomey-Calavi. La commune d'Alada reste la dernière commune qui attend l'installation de son conseil de supervision dans l'ensemble des 8 communes du département de l'Atlantique.